Bonjour, cette partie est la suite de la série 4. Dans la première vidéo, nous avons vu l'exercice 1. Cette partie a pour objectif d'étudier la stabilité d'un complexe, le diagramme de prédominance et la détermination d'une composition à l'équilibre. La stabilité d'un complexe est caractérisée par la constante globale de formation. Dans cet exercice, on va traiter l'équilibre de formation du complexe ion tétraamine 2 et nous allons illustrer la notion du diagramme de prédominance en établissant le diagramme de pourcentage en ligand NH3 pour les complexes successifs du cuivre 2 avec l'ammoniac. Première question, petit a, on demande d'écrire l'équation d'équilibre de formation globale du complexe et de donner l'expression de la constante globale de formation notée bêta 4. Petit b, on demande d'écrire les équilibres successifs de formation et de donner pour chaque équilibre la constante de formation KFI. Petit c, on demande de trouver l'expression de bêta 4 en fonction des différentes constantes de formation successives. Deuxième question. On donne les constantes de formation globale des complexes successifs de l'ion cuivre Cu2+, avec l'amine NH3. Et on demande de calculer les valeurs des constantes successives de formation des complexes successifs du cuivre 2 avec l'amine NH3 et de déduire les valeurs des constantes de dissociation successives et à la fin, on demande d'établir le diagramme de prédominance de ces complexes. Tout d'abord, le complexe ion tétraamine cuivre 2, elle est constitué par l'ion central Cu2+, et 4 ligands d'amine NH3. Il s'agit d'une molécule neutre. Donc la charge globale de ce complexe est égale à la charge de l'ion central Cu2+, plus 2. Et comme nous avons vu précédemment dans l'exercice 1, la formule de ce complexe s'écrit entre crochets CuNH3 4,2+. Alors, l'équilibre de formation de ce complexe correspond à l'équation d'équilibre de formation de CuNH3 4,2+ à partir de l'ion Cu2+ et 4 ligands de NH3. Donc, la constante globale associée à cet équilibre, notée bêta 4, s'exprime en fonction des concentrations à l'équilibre physico-chimique des différents constituants apparaissant dans cette équation. Ces concentrations soient exprimées en mol par litre. Alors, bêta 4 égale la concentration de CuNH3 4,2+ sur la concentration de NH3 puissance 4 fois la concentration de Cu2+. Puisque le coefficient stoichiométrique de NH3 d'après cette équation est égal à 4. On passe à la question petit b. On demande d'écrire les équilibres successifs de formation des complexes successifs de l'ion Cu2+, avec les ligands d'amine NH3 et de donner pour chaque équilibre la constante de formation KFI. Si on ajoute progressivement une solution de NH3 à une solution d'ion de Cu2+, et se forment successivement les ions complexes suivants: CuNH3 de plus, CuNH3 2 de plus, CuNH3 3 de plus et l'ion CuNH3 4 de plus. Alors, on peut également définir les constantes d'équilibre successives de ces complexes. Il y en a 4, Kf1, Kf2, Kf3, Kf4, car il y a 4 équations d'équilibre successives. Première équation, le centre métallique Cu2+, s'associe avec un premier ligand d'amine NH3 pour donner l'ion
CuNH3 de plus. À cet équilibre, on associe la constante Kf1 égale la concentration de CuNH3 de plus, puissance 1, puisque le coefficient stoichiométrique de CuNH3 de plus d'après l'équation d'équilibre égale à 1, sur la concentration de NH3 fois la concentration de Cu de plus puissance 1. Deuxième équilibre, l'ion CuNH3 de plus s'associe à un deuxième ligand de NH3 pour donner CuNH3 de plus. À cet équilibre, on associe la constante Kf2 égale la concentration de CuNH3 de plus sur la concentration de NH3 puissance 1 fois la concentration de CuNH3 de plus puissance 1. Troisième équilibre, l'ion CuNH3 de plus s'associe à un troisième ligand de NH3 pour donner CuNH3 de plus. La constante associée à cet équilibre, notée Kf3, égale la concentration de l'ion CuNH3 de plus, puissance 1, sur la concentration de NH3 fois la concentration de l'ion CuNH3 de plus, puissance 1. Et enfin, l'ion CuNH3 de plus s'associe à un quatrième ligand de NH3 pour donner CuNH3 de plus. À cet équilibre, on associe la constante Kf4 égale la concentration de CuNH3 de plus, puissance 1, sur la concentration de NH3 fois la concentration de l'ion CuNH3 de plus, puissance 1. On peut remarquer la chose suivante. En multipliant Kf1 par Kf2 par Kf3 par Kf4, on constate que la simplification apparaître une expression correspond à la constante bêta 4. Donc bêta 4 égale Kf1 fois Kf2 fois Kf3 fois Kf4. Cette relation nous permet de calculer bêta 4 à partir des valeurs des différentes constantes de formation successives. Kf1, Kf2, Kf3 et Kf4. D'une manière générale, on pourra toujours retrouver la valeur d'une constante utile en fonction des constantes données dans l'énoncé. Pour un complexe, on a la constante globale de formation bêta n est égale au produit des constantes successives de formation KFI. Et la constante de formation successive KFI est égale à la constante globale de formation bêta I sur la constante bêta I moins 1. Pour tracer le diagramme de prédominance en ligand NH3 des complexes successifs du cuivre avec l'ammoniac, il faut calculer les constantes successives de dissociation ou les constantes successives de formation. Il y a 5 zones de prédominance à déterminer correspondant aux prédominances de l'espèce non complexée Cu2+, et les 4 zones correspondant au complexe Cu-NH3 de plus, Cu-NH3 de plus, Cu-NH3 de plus et Cu-NH3 de plus. Or, dans l'exercice, les constantes qui sont fournies sont des constantes globales de formation. Alors, il me faut accès aux constantes de dissociation successives pour établir les frontières entre différents domaines notés P4D1, P4D2, P4D3, Pk et Pk-D4. Pour atteindre cet objectif, on calcule les constantes de formation
successives KFI, soit la réaction de formation globale du complexe CuNH3 2+. Elle correspond à l'équation de formation de CuNH3 2+, à partir de l'ion Cu2+, et un ligand d'amine NH3. On associe à cette équation β1, la constante de formation globale, et s'exprime en fonction des concentrations des différents constituants apparaissant dans l'équation, c'est-à-dire que β1 égale la concentration de CuNH3 sur la concentration de NH3 puissance 1 fois la concentration de Cu2 puissance 1, puisque les coefficients stoichiométriques des différents constituants d'après cette équation égale à 1. On a logarithme de β1 égale à 4,1. Je rappelle que logarithme, c'est le logarithme d'un grandeur x égale à 1. Donc x égale à 10 puissance a. Et la constante dissociation successive égale à l'inverse de la constante de formation successive, avec i indique le nombre de ligands. Donc β1 égale à Kf1 égale à 10 puissance 4,1, d'après comme nous avons vu précédemment. On peut donc déduire que Kd1, constante de dissociation du premier ligand, égale à K1 sur Kf1 égale à 10 puissance moins 4,1. Ce qui implique que pourcentage de la constante de dissociation du premier ligand égale à moins le logarithme de Kd1 égale à 4,1. Soit la réaction de formation globale du complexe CuNH3 2+. Elle correspond à l'équation de formation de CuNH3 2+ à partir de l'ion Cu2+ plus 2 ligands de NH3. La constante d'équilibre associée à cette équation, notée β2, s'exprime en fonction des concentrations de NH3, Cu2+, et CuNH3 2+. Alors β2 égale la concentration de CuNH3 2+ sur la concentration de NH3 puissance 2, puisque le coefficient stoichiométrique de NH3 d'après cette équation égale à 2, fois la concentration de Cu2+ puissance 1. D'après l'énoncé de l'exercice, on a logarithme de β2 égale à 7,6. Donc β2 égale à 10 puissance 7,6. Si en multipliant Kf1 par Kf2, on remarque que la simplification apparaître l'expression β2 égale à Kf1 fois Kf2. Ce qui implique que Kf2 égale à β2 sur Kf1 égale 10 puissance 7,6 sur 10 puissance 4,1. Donc Kf2 égale 10 puissance 3,5. Et je sais que la constante de dissociation successive égale à l'inverse de la constante de formation successive. Donc Kd2 égale à 10 puissance moins 3,5. On peut en déduire que le pourcentage de la constante de dissociation 2 égale à moins le logarithme de Kd2 égale à 3,5. Maintenant, on va calculer la valeur de la constante de formation successive Kf3 et la constante de dissociation successive Kd3. On a la réaction de formation globale du complexe CuNH3 2+ correspond à l'équation de formation de CuNH3 2+,
à partir de l'ion Cu2+, et 3 ligands de NH3. On associe à cet équilibre la constante de formation globale, bêta 3, égale la concentration de CuNH3 de plus sur la concentration de NH3 puissance 3 fois la concentration de Cu de plus. D'après l'énoncé de l'exercice, logarithme de bêta 3 égale à 10,6, donc bêta 3 égale à 10 puissance 10,6. De la même manière, on remarque, c'est en multipliant Kf1 fois Kf2 fois Kf3, la simplification apparaître l'expression bêta 3 égale à Kf1 fois Kf2 fois Kf3. Si on remplace Kf1 fois Kf2 par bêta 2, on obtient la relation bêta 3 égale à bêta 2 fois Kf3, ce qui implique que Kf3 égale à bêta 3 sur bêta 2 égale à 10 puissance 3. Puisque la constante de dissociation 3 égale à l'inverse de la constante de formation 3, donc K de 3 égale à 10 puissance moins 3. Ce qui implique que le pourcentage de la constante de dissociation 3 égale à moins le logarithme de K de 3 égale à 3. Soit la réaction de formation globale du complexe CuNH3 4 de plus. Elle correspond à l'équation de formation de CuNH3 4 de plus à partir de l'ion Cu de plus 4 ligands de NH3. On associe à cet équilibre la constante de formation globale, notée bêta 4. Bêta 4 égale à la concentration de CuNH3 4 de plus sur la concentration de NH3 puissance 4 fois la concentration de Cu de plus. Puisque le logarithme de bêta 4 égale à 12,6, de la même manière, on a bêta 4 égale à Kf1 fois Kf2 fois Kf3 fois Kf4 égale à bêta 3 fois Kf4. Ce qui implique que Kf4 égale à bêta 4 sur bêta 3 égale à 10 puissance 2. Et je sais que la constante de dissociation successive 4 égale à l'inverse de la constante de formation successive 4 égale à 10 puissance moins 2. Donc, Pk d 4 égale à moins log 4 d 4 égale à 2. Alors, les frontières entre différents domaines sont Pk d1 égale à 4,1, Pk d2 égale à 3,5, Pk d3 égale à 3, Pk d4 égale à 2. Je vous rappelle que lorsque plusieurs complexes peuvent être formés, on superpose les diagrammes de prédominance de chaque couple MLN, MLN-1 pour indiquer quelle forme de complexe est majoritaire en solution. Et selon la concentration du milieu en ligand L, la forme prédominante va changer. En effet, si on s'intéresse à l'équilibre de dissociation de MLN, qui donne MLN-1 plus ligand L, associé à la constante de dissociation 4Dn égale la concentration de MLN-1 fois la concentration de L sur la concentration de MLN, avec N indique le nombre de ligands. On peut alors assez facilement établir que le pourcentage en ligands PL égale moins log de la concentration en ligand L égale pourcentage de la constante de dissociation N plus logarithme de la concentration MLN-1 sur la concentration de MLN.
À partir de cette relation, on peut établir un diagramme de prédominance entre mln-1 et mln. Je rappelle que la prédominance de la concentration mln-1 sur la concentration mln supérieure à 1 correspond que la concentration de mln-1 est supérieure à la concentration de mln. Alors, le logarithme de la concentration mln-1 sur la concentration mln est donc positif, ce qui implique que le pourcentage en ligand est supérieur au pKdn plus 1. C'est-à-dire que mln-1 prédomine. Si le pourcentage en ligand est inférieur au pourcentage de la constante dissociation n-1, alors mln prédomine. On peut établir le diagramme de prédominance en ligand NH3 des complexes successifs de CuNH3 4 de plus. On commence donc par placer les pKdi et plus pourcentage en ligand est grand, moins il y a de ligand. Donc c'est la forme qui a le moins de ligand qui prédomine logiquement. En effet, pour le pourcentage en ligand égal à 2, il y a une égalité entre CuNH3 4 de plus et l'ion CuNH3 3 de plus. Et pour le pourcentage en ligand inférieur à 2, c'est CuNH3 4 de plus qui prédomine. Et pour le pourcentage en ligand supérieur à 2, c'est le CuNH3 3 de plus qui prédomine. C'est-à-dire, si le milieu est très fortement concentré en ligand NH3, la forme prédominante sera CuNH3 4 de plus. Si le milieu est très faiblement concentré en ligand, la forme prédominante sera l'ion CuNH3 de plus ou même Cu de plus.